François Grignon, directeur du programme Afrique de International Crisis Group. Ces troupes supplémentaires, de toute façon, ne vont pas arriver au Nord Kivu avant 3 mois au mieux. C'est le délai souvent nécessaire pour le déploiement de troupes additionnelles pour les forces de maintien de la paix. Donc pendant ces 3 mois, pour créer l'environnement qui permettra à ces troupes véritablement de jouer un rôle constructif, il va falloir que le processus politique puisse être, je dirais, gagné du terrain et faire en sorte que les différentes parties reviennent, forment des positions actuelles qui sont des positions de conflit, vers un engagement au désarmement et à la démobilisation négociée, de sorte à ce que ces troupes puissent en fait soutenir l'application d'accords, et que ces accords soient des accords réalistes, des accords qui ont été effectivement acceptés, et elles ne se trouvent pas dans une situation où elles vont devoir, je dirais, mener une guerre qu'elles ne sont pas là pour mener, et qu'elles puissent effectivement apporter un soutien et à l'action humanitaire et à l'action de désarmement des milices. Au Nord Kivu, c'est l'application d'accords qui ont été déjà négociés en novembre 2007, la déclaration de Nairobi entre le Rwanda et le Congo, et en janvier 2008, l'accord de Goma. La déclaration de Nairobi entre le Rwanda et le Congo était destinée à la fois améliorer les relations entre les deux pays, mais surtout traiter de leurs menaces sécuritaires respectives. Et en l'occurrence, les groupes rebelles Hutus rwandais à l'est du Congo ont été identifiés comme étant l'un des nœuds du problème, de même que le groupe insurgé de Laurent Nkunda, pour le gouvernement rwandais d'un côté et pour le gouvernement congolais de l'autre. Et donc des plans opérationnels devaient être négociés pour amener au désarmement de ces deux groupes. Malheureusement, l'application de ces accords n'a pas été suivie de suffisamment de soutien, je dirais même de pression internationale pour amener les parties à remplir leurs engagements. Donc vous avez une situation où vous avez une multiplication de déclarations qui n'ont pas été suivies d'effets, qui n'ont pas été suivies d'actions, et donc une perte de confiance dans le processus, des accusations réciproques, et en fin de compte, un écroulement du processus. C'est en réaction par rapport à cet effondrement du programme Amani, le programme Paix en Swahili, que le président Kabila a décidé une relance de l'offensive militaire le 28 août dernier, qui a mené à la catastrophe actuelle. Donc c'est véritablement l'écroulement de ces deux processus qui, je dirais, ont abouti à la situation actuelle, et il faut en tirer les leçons en aboutissant, je dirais, à une mobilisation politique beaucoup plus soutenue, beaucoup plus forte pour l'application des mesures qui ont été trouvées. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais véritablement de créer le momentum politique nécessaire, de créer l'attention nécessaire pour appliquer et opérationnaliser les différents accords qui ont été signés. Ce sera le travail principal du président Obasanjo, l'envoyé spécial des Nations Unies, et du président Mkapa. On a besoin en premier lieu d'une stabilisation, bien sûr, du rapport de force, et d'une négociation sur les conditions de désarmement des différents groupes armés. Et avec un Nkunda renforcé, ça sera bien sûr d'autant plus difficile. Mais je dirais qu'il n'y a pas d'autre option, in fine, que le désarmement et l'intégration des forces de Laurent Nkunda. La seule négociation légitime qu'il peut y avoir, c'est sur ses conditions, son organisation, des garanties éventuelles, parce que effectivement, ce processus a été tenté dans le passé et il a échoué. Et le gouvernement de Kinshasa a montré ses faiblesses, a montré son incapacité à remplir ses engagements. Il a montré aussi, à travers sa collaboration avec les rebelles Hutus rwandais, qu'il n'était pas nécessairement un partenaire crédible et un partenaire à qui on pouvait faire confiance dans ce processus. Donc il y a une crise de crédibilité du processus, il y a une crise de confiance vis-à-vis du processus à laquelle le médiateur Obasanjo doit répondre. L'Union européenne a un rôle à jouer dans la mesure où elle peut à la fois apporter son soutien politique au président Obasanjo et Mkapa, c'est-à-dire contribuer à la pression internationale sur le Rwanda, sur le Congo, sur les acteurs congolais du conflit, pour qu'ils tiennent leurs engagements, qu'ils appliquent leurs promesses, mais simultanément, bien sûr, il y a aussi un rôle de soutien en termes opérationnels, en termes de financement éventuel, en termes d'aide, mais aussi
sur le volet intégration nationale de l'armée en soutien direct à travers sa mission ESSEC.